Salut la team, bienvenue dans ce nouveau podcast Hey Coach. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est très souvent posée et qui pourtant n'a pas vraiment de réponse claire. Quelle est la meilleure protéine pour prendre du muscle ? Dans ce podcast, quand je vais te parler de protéines, on va directement parler de protéines en poudre. Évidemment, on en retrouve également dans des aliments classiques, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, les produits laitiers, etc. Mais pour ce podcast, on parle uniquement de compléments. On va servir de différents points de comparaison pour juger des différents types de protéines qu'on peut trouver sur le marché. Sa composition en acides aminés essentiels, sa teneur réelle en protéines, parce que dans une poudre de protéines, on ne trouve pas que des protéines, sa teneur en glucides et en lipides, car généralement, moins il va y avoir de protéines dans un complément, plus il y aura de glucides et de lipides. Et pour terminer, sa rapidité d'absorption. On estime qu'une protéine qui s'absorbe rapidement aura un effet anabolique, une protéine qui s'absorbera plus lentement aura un effet anticatabolique. On estime qu'une protéine qui s'absorbe rapidement aura un effet anabolique, c'est-à-dire qu'elle favorisera la prise de muscle, et qu'une protéine qui s'absorbe plus lentement aura un effet anticatabolique, donc elle luttera contre la perte de masse musculaire. On va commencer par les compléments de protéines à base de protéines végétales. Elles vont avoir un grand intérêt pour les végétaliens. Cependant, on estime généralement que la proportion en acides aminés essentiels est moins intéressante que pour les protéines d'origine animale. Avec certaines associations de végétaux, on peut retrouver des associations en acides aminés essentiels intéressantes, cependant on restera toujours un petit peu en dessous des protéines animales. De façon générale, c'est également une protéine qui aura tendance à se digérer un petit peu plus lentement. Pour terminer, concernant la répartition en macronutriments, elles sont généralement un petit peu plus faibles en protéines par rapport à des protéines style de lait, et elles ont une teneur plus importante en glucides. C'est donc pour ma part un bon choix pour les personnes ne voulant pas consommer de protéines d'origine animale, mais les intérêts s'arrêtent là. Ensuite, on va voir la protéine d'œuf. Pour cette fois-ci, on va avoir un aminogramme beaucoup plus intéressant. Elles seront particulièrement riches en acides aminés essentiels qui sont jugés comme les plus pertinents pour la prise de masse musculaire. Au niveau des macronutriments, elles vont avoir une bonne teneur en protéines, elles vont avoir très peu de lipides et un petit peu de glucides, mais de façon peu significative. Ce qui peut être intéressant, c'est la vitesse de digestion, car elle est considérée comme moyenne. C'est donc une protéine très intéressante à consommer durant les repas, car elle va permettre un maintien correct au niveau des acides aminés dans le sang entre les repas. On va maintenant passer aux protéines laitières qui sont de loin les plus consommées et les plus connues. D'un côté, on va voir la caséine, qui est la protéine qu'on retrouve dans le fromage. Il s'agit d'une protéine qui a une absorption relativement lente. Elle ne va donc pas induire une forte augmentation du taux d'acides aminés dans le sang. Cependant, cette augmentation va être plus légère, mais elle va être plus constante dans le temps. Elle va perdurer beaucoup plus longtemps. Elle aura une bonne teneur en protéines si on sélectionne de l'isolat pour l'isolat de caséine. Il faut également noter qu'il existe deux formes de caséine, la caséine micellaire et la caséinate de calcium. La caséinate de calcium est clairement une version low cost, donc il vaut mieux directement se diriger vers de la caséine micellaire. Généralement, on aura tendance à consommer de la caséine en soirée, parfois juste avant d'aller se coucher, afin de maintenir ce bon taux en acides aminés dans le sang durant toute la nuit. Étant donné qu'elle a également tendance à rester plus sur l'estomac, elle peut également avoir un bon effet coupe-faim. On termine maintenant avec la plus connue, la whey. Il s'agit de la protéine la plus particulière, car elle a une composition en acides aminés essentiels très intéressante, et en plus, elle a la particularité de se digérer très rapidement. Contrairement à la caséine, elle va donc induire un pic au niveau des acides aminés beaucoup plus important dans le sang. Contrairement à la caséine, elle va donc induire un pic dans le sang beaucoup plus important pour les acides aminés, ce qui peut être considéré comme un signal puissant d'anabolisme. Parmi les différents types de whey, on peut retrouver du concentrat ou encore de l'isolat. La différence va se faire au niveau de la pureté de la protéine. On retrouvera plus de protéines dans l'isolat, mais également moins de glucides et moins de lipides. Ce n'est pas pour ça qu'il faut obligatoirement consommer de l'isolat, la différence reste relativement faible et on peut ajuster ça en fonction de sa diète. Là où l'isolat peut par contre gagner des points, c'est au niveau de sa teneur en lactose. Elle en contient très peu et pourra généralement être utilisée par des personnes intolérantes au lactose. On peut également noter qu'étant donné qu'elle est plus pure, sa vitesse d'absorption est encore plus rapide. L'isolat de whey est donc la protéine d'excellence en termes d'anabolisme. Chez Nutrimuscle, on peut également trouver d'autres types de protéines avec des mélanges, comme par exemple la milk protein. On va retrouver un mélange entre caséine et whey avec les mêmes proportions que dans le lait. La muscle whey qui mélange de la whey et des protéines d'œuf, ainsi que la muscle whey qui mélange isolat et concentrat de whey. Pour ceux qui se poseraient la question, on peut également voir la mention native à côté de certaines protéines. Il s'agit en réalité de protéines faites directement à partir du lait.
Lorsque cela n'est pas mentionné, elle est en réalité faite directement à partir de déchets de l'industrie fromagère. Ce n'est pas pour ça qu'elle est mauvaise, mais on peut considérer qu'elle est davantage abîmée et qu'il pourrait y avoir certaines détériorations de par les processus chimiques qu'elle a subis. Il s'agit cependant encore d'un sujet à débat. Du coup, la meilleure protéine pour l'anabolisme, c'est l'isolat de whey. Une protéine qui par contre pourrait être intéressante à prendre durant ces repas, ce serait la protéine d'œuf. Et la protéine que certains pourraient prendre avant le coucher, ce serait la caséine. J'espère que maintenant tu as plus de cartes en main pour savoir quelle protéine sélectionner en fonction de tes objectifs. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour un futur Hey Coach.